Anthony Jaccara, l'Australienne, déjà en place, qui sera donc sur la droite de votre écran. Et Perrine Lafont, la Française, qui arrive pour cette petite finale. Allez, c'est important d'aller s'imposer face à Anthony Jaccara pour lui reprendre quelques points. Même si on a encore le temps avant l'épilogue de cette saison. C'est toujours important d'aller marquer le territoire. Allez, Perrine Lafont dans cette petite finale face à Anthony Jaccara. Pour l'instant, ça se passe bien pour Perrine. Il n'y a pas trop d'erreurs. C'était plutôt bien négocié ce mur. Le deuxième saut est sans aucun problème. Perrine Lafont qui devrait aller chercher un nouveau podium. Anthony Jaccara qui n'a pas existé là face à Perrine. Si la difficulté technique sur ce premier saut était plus élevée pour l'Australienne, il y a eu quelques petites erreurs sur la reprise de ski. Ça sera un nouveau podium, je l'espère en tout cas, pour Perrine Lafont. Un 46e en Coupe du Monde. Voilà, qui est confirmé. Perrine Lafont qui s'impose aux dépens d'Anthony Jaccara dans cette petite finale et 46e podium en Coupe du Monde pour Perrine Lafont, qui n'arrête plus d'écrire un palmarès déjà bien gonflé. Allez, c'est l'heure de la grande finale du côté d'Hydrofiol. C'est boss parallèle. Elizabeth Lemley, l'américaine. Opposée à Henry Kawamura, la japonaise. Allez, c'est parti pour cette grande finale. Elizabeth Lemley et Henry Kawamura avec la même figure, il me semble, sur le premier saut. Reprise de ski un peu plus délicate du côté de la japonaise. Eh oui, attention, il y avait trop d'erreurs. Trop d'erreurs pour la japonaise. Et c'est Elizabeth Lemley qui va s'imposer sur cette étape d'Hydrofiol des bosses parallèles. L'américaine qui s'impose face à la japonaise Henry Kawamura. La japonaise, malheureusement, qui a un peu navigué latéralement, qui n'a pu garder proprement sa ligne. Forcément, on est satisfait du côté de l'équipe américaine. Il me semble, après 9 départs, c'est la première victoire pour Elizabeth Lemley. Gravenforth, Philippe Gravenforth opposé à Michael Kingsbury. Michael Kingsbury, c'est compliqué, hein. Son CV est assez éloquent. 75 victoires, 106 podiums sur le circuit Coupe du Monde.
6 victoires au championnat du monde et un titre olympique également. Il a tout gagné, cet homme, et il continue d'être assoiffé de victoire. Il est opposé à Philippe Gravenforth qui a surpris son monde et qui continue. Il mène la dragée haute là face à Michael Kingsbury. Attention de ne pas trop rebondir là pour Philippe Gravenforth qui a perdu un peu le contrôle de ses skis. Ouais, ça s'est bien passé pour Philippe Gravenforth qui chute juste après le passage de la ligne. Je ne pense pas qu'il puisse aller chercher Michael Kingsbury. Au vu des erreurs commises entre les deux sauts dans le mur, je ne suis pas sûr qu'il puisse aller chercher le Canadien. Le regard noir de Michael Kingsbury. Mais il est impressionnant, hein, ce Suédois. Pour Michael Kingsbury, de petite erreur en réception. Pas exempt de tout reproche. Par contre, derrière, le ski était parfait entre les deux sauts. On ne peut pas en dire autant hein, pour Philippe Gravenforth. Ouais, grosse figure de style après le passage de la ligne. Il s'en sort plutôt pas mal là. Philippe Gravenforth. Non. Je ne pense pas qu'il puisse aller chercher Michael Kingsbury là sur ce run. Il y a un peu trop d'erreurs à ski, voilà qui est confirmé. Michael Kingsbury, nouvelle victoire pour l'ogre canadien. 76e victoire sur le circuit Coupe du Monde. Une nouvelle fois, tout en haut. Il est impressionnant. Il ne s'arrête jamais. Michael Kingsbury, donc 76e victoire face à Philippe Gravenforth qui n'a pas démérité. Et de l'autre côté, c'est Nick Page qui vient compléter ce podium, qui a fière allure. Il manque du bleu, blanc, rouge, forcément. Mais il y a un très gros niveau tout de même sur ce podium. Et la satisfaction forcément du côté des coachs canadiens. Nouvelle victoire pour cet homme, Michael Kingsbury. Voilà les résultats du jour. Michael Kingsbury devant Philippe Gravenforth, Nick Page pour le podium. Cole McDonald, Walter Wahlberg, Matt Graham, Dylan Walczyk, Severi Vierela pour le top 8.